Pendant des années, beaucoup ont attendu, ont espéré, ont spéculé. Et à la D23 2026, Disney a enfin parlé de Star Wars à Disneyland Paris. Mais clairement pas comme beaucoup l'imaginaient. Fin 2027, l'overlay de Hyperspace Mountain va disparaître. Autopia de son côté ne bougera pas, et la licence Star Wars se retrouve plus isolée que jamais dans le parc. Aujourd'hui, on va poser les choses à plat et se poser la bonne question. Que devient réellement Star Wars à Disneyland Paris? Regardons la réalité en face. Contrairement au parc américain, Disneyland Paris n'a jamais eu droit à son Galaxy's Edge. Pas de Rise of the Resistance, pas de Faucon Millennium grandeur nature à piloter, pas de land immersif où tu te retrouves réellement dans l'univers de Star Wars. Chez nous, la présence de la licence a toujours été un peu plus limitée et surtout un peu bricolée. Concrètement, en 2026, ça se résume à ça. Star Tour, l'aventure continue, qui reste l'attraction Star Wars la plus solide du resort. Hyperspace Mountain, l'overlay posé sur Space Mountain depuis 2017. Le point photo Starport, et puis des éléments plus temporaires. Rencontres avec les personnages, animation pendant la Star Wars Day, merchandising et de la food spécifique. Le problème, c'est surtout l'endroit où ça a été placé. Et cet endroit, vous le connaissez tous, c'est à Discoveryland. Ce land, à l'origine, était pensé autour du Jules Verne, du rétrofuturisme et du steampunk. Mais aujourd'hui, on retrouve un mélange un peu étrange. Du Jules Verne, du Star Wars, du Buzz et l'éclair, Autopia, et même des restes d'autres univers. Résultat, Discoveryland a perdu une partie de sa cohérence. Ce n'est plus un land basé sur la vision de Jules Verne, et ce n'est clairement pas un land Star Wars non plus. Pour beaucoup de fans de la saga, le sentiment est assez clair. Star Wars à Disneyland Paris donne l'impression d'être coincé. Pas abandonné totalement, mais sans vraie ambition, sans vision long terme et sans espace digne de ce nom. Et c'est là que l'annonce de la D23 change vraiment la donne. Fin 2027, Star Wars Hyperspace Mountain va s'arrêter. Installé depuis 2017 pour les 25 ans du parc, cet overlay qui ne devait rester que quelques mois à la base aura finalement tenu près de 10 ans. Après une phase de travaux importante, l'attraction va renaître sous son identité d'origine, Space Mountain, de la Terre à la Lune. Et ça ne va pas être un simple coup de peinture. Imagineering va revoir la machinerie, installer du nouveau décor, repenser la file d'attente pour qu'on puisse à nouveau voir les trains passer comme en 1995 et va remettre à l'honneur la bande-son originale de Steve Bramson entièrement remasterisée. Pour la cohérence de Discoveryland et surtout les amoureux du concept art original, eh bien c'est une vraie victoire. Pour la première fois depuis longtemps, le canon Columbiad va retrouver sa fonction narrative, nous propulser vers la Lune et non plus dans une bataille spéciale et numérique. Mais pour Star Wars, eh bien c'est un sacré coup dur. Parce qu'une fois que le thème va être retiré du dôme, il ne restera plus dans tout le resort que Star Tour et le fameux point photo Starport. Et ce qui rend cette annonce encore plus frappante et encore plus marquante pour les fans de Star Wars, c'est le contexte dans lequel elle est tombée. Juste avant la D23, une grosse rumeur circulait déjà dans la communauté, et notamment relayée par le site américain WDW News Today. Il est vrai que l'idée était assez séduisante. Et si Disney profitait d'une refonte de Discoveryland pour supprimer Autopia et créer une vraie mini-zone Star Wars au fond du land? Sur le papier, le projet tenait la route. Autopia occupe une surface énorme collée à Star Tour et à l'ancien Pizza Planet. Ça aurait permis d'isoler Star Wars dans son propre espace et pourquoi pas avec un coaster The Mandalorian ou un Dark Ride moderne, tout en laissant encore une fois le reste de Discoveryland retrouver son identité un petit peu plus steampunk. Sauf que la D23 n'a finalement annoncé qu'une chose, le retrait de l'overlay Star Wars sur Space Mountain. Alors bonne ou mauvaise chose, j'attends votre avis en commentaire, mais personnellement, ça me hype pas mal de revoir le thème original. Mais en attendant, il n'y a eu aucun projet de remplacement. Alors, pourquoi cette rumeur n'a-t-elle pas abouti? Eh bien, il y a deux raisons concrètes qu'on peut déjà avancer. La première, eh bien, c'est l'argent. Toutes les priorités financières de resort sont concentrées sur Disney Adventure World et le futur land du Roi Lion. La deuxième raison, eh bien, c'est un contrat. Autopia est sponsorisé par Avis depuis 2023 dans le cadre d'un partenariat qui court jusqu'à environ début 2028. Démolir l'attraction avant la fin de ce contrat,
était tout simplement très compliquée. La rumeur était crédible, mais allait peut-être arriver trop tôt. Et l'annonce de la D23 n'a fait que confirmer qu'aucun grand projet n'était prêt pour l'instant. Pour bien comprendre comment Star Wars s'est retrouvé dans cette situation, il faut revenir en 2018. Cette année-là, Disney annonce un plan d'investissement massif de 2 milliards d'euros pour transformer le second parc, à l'époque encore appelé le Walt Disney Studios, en parc qu'on connaît tous aujourd'hui, le Disney Adventure World. L'idée était de faire passer le parc un petit peu sous-dimensionné à une vraie destination à part entière, avec un grand lac central et 3 nouveaux lands autour. Sur les plans présentés à l'époque, on retrouve un land Marvel, qui deviendra Avengers Campus, un land sur la Reine des Neiges, donc World of Frozen, et un land Star Wars. C'était la première fois que Disneyland Paris se voyait promettre une zone dédiée à la saga, sur le modèle de ce qui avait été déjà fait aux États-Unis. Sauf que ce projet Star Wars va progressivement disparaître. D'abord mis en pause, et puis de plus en plus absent des communications officielles. Et il finira par être abandonné. À la place, Disney décide de développer une zone autour du Roi Lion. Cette zone sera exclusive au parc parisien. L'annonce a été faite un petit peu plus tard, et comme vous le savez tous, le land est actuellement en construction. Nous avons plusieurs facteurs qui expliquent probablement ce changement de cap. Et parmi ces facteurs, on peut parler des retards liés à la crise sanitaire, du coût élevé, voire très élevé d'un land Star Wars, parce que pour rappel, Galaxy's Edge est extrêmement cher à construire, et un recentrage vers des licences jugées un petit peu plus familiales et plus larges. Résultat, Star Wars n'a jamais eu son land à Paris. La franchise est restée cantonnée au parc historique dans un Discoveryland qui n'était pas conçu pour l'accueillir pleinement et sans aucun plan d'expansion officiel depuis. C'est un choix de 2018-2020 qui a conditionné toute la suite jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut réellement espérer maintenant concernant cette licence ? Personnellement, je vois 3 scénarios principaux, on va dire, avec des niveaux de probabilité très différents. Le scénario numéro 1, et à mon sens c'est le plus probable d'ici 2028-2030, c'est que Space Mountain va réouvrir en version de la Terre à la Lune, ça c'est acté, c'est officiel, mais Star Wars va se retrouver réduit simplement à Star Tour et avec son petit point Starport. C'est quand même important, sans oublier des animations saisonnières, le Star Wars Day, les rencontres avec Mandalorian et Grogu, la food, bref, tout ce genre de petites choses. Partant de ce postulat-là, on peut dire que Disney concentrera quasiment tous ses efforts et son budget sur Disney Adventure World, le Land Roi Lion, et puis éventuellement d'autres développements. Discoveryland, lui, reste en état avec une vraie identité un petit peu plus cohérente grâce au retour de Jules Verne, mais sans nouvelle attraction majeure. Et pour les fans de Star Wars, ça voudrait dire plusieurs années sans réelle évolution. La licence, dans un sens, ne disparaît pas, on va plutôt dire qu'elle est en mode veille, en mode survie. Le scénario numéro 2, c'est peut-être pas le plus probable, mais il est clairement intéressant. Une fois que le contrat de sponsoring avec Avis va être terminé, donc vers début 2028, Disney retrouve une vraie liberté sur cet espace. Autopia occupe une surface énorme. Et si on y ajoute les zones techniques et l'ancien emplacement de Pizza Planet, on dispose d'un terrain conséquent collé à Star Tour. Dans ce scénario, Disney pourrait enfin créer une vraie poche Star Wars au fond de Discoveryland. Et ça pourrait prendre plusieurs formes. Une attraction majeure et originale, donc un dark ride ambitieux, voire un coaster thématisé autour de The Mandalorian, avec les speeder bikes par exemple, ou alors une mini-zone immersive plus complète avec une attraction principale, de l'ambiance et surtout plein de merchandising. L'avantage, c'est que ça permettrait de regrouper toute l'offre Star Wars d'un côté tout en rendant le Discoveryland plus cohérent. Le frein principal reste le budget. Est-ce que Disney aura envie d'investir dans le parc historique alors que Adventure World demande encore beaucoup d'argent? Et ça, c'est une question que je vous pose. Et concernant le 3e scénario, là on entre dans un scénario un petit peu plus ambitieux et un petit peu plus lointain. Si Disney veut un jour proposer à Paris une expérience du niveau The Rise of the Resistance ou d'Every Galaxy's Edge, ça passera probablement pas par Discoveryland. Ça demanderait trop de place et trop d'investissement. Dans ce cas, il y a 2 possibilités. La première, c'est utiliser les parcelles encore disponibles autour du lac de Disney Adventure World dans une phase d'extension future. La deuxième possibilité, c'est tout simplement attendre le 3e parc. Même si pour l'instant, on est encore très loin
de la phase de construction, la phase de l'annonce, enfin bref. Le troisième parc, va falloir patienter. Un jour, il arrivera, c'est une certitude. Pas moi qui l'invente, je vous conseille d'aller voir une petite vidéo justement concernant le sujet. Mais disons qu'il y a une petite deadline. Si Disney ne fait pas un troisième parc avant 2036 ou quelque chose de ce style-là, eh bien malheureusement, craque dedans, ils vont perdre tout simplement le terrain. Et je suis pas vraiment sûr que Disney va laisser passer ça. Il suffit de se rappeler un petit peu le contexte dans lequel le Walt Disney Studio avait été construit. On avait eu un parc qui faisait clairement de la peine et qui était considéré comme le pire parc Disney parmi tous les parcs Disney. C'est pas exclu qu'ils nous refassent un remake. Hein. J'en doute fort, certes, mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Dans tous les cas, ou plutôt dans ces deux cas, on parle plutôt d'un horizon vers 2030 minimum, voire beaucoup plus tard, si on parle du troisième parc. C'est le scénario de rêve, mais c'est aussi celui qui demande le plus de patience et surtout le plus d'argent pour le resort. En clair, Disney a choisi de restaurer l'identité historique du Discoveryland. Et honnêtement, difficile de s'en plaindre concrètement. Mais pour les fans de Star Wars, c'est une page qui se tourne, sans qu'une nouvelle, malheureusement, ne s'ouvre pour l'instant. Maintenant, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes plutôt soulagé de retrouver Space Mountain de la Terre à la Lune, ou vous êtes déçu de voir Star Wars reculer à Paris? Seriez-vous prêt à sacrifier Autopia pour tout simplement le land Star Wars? Ou si vous avez d'autres choses en tête, n'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air et surtout abonnez-vous et activez cette petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez également pas à partager la vidéo à vos amis, ça fait toujours plaisir. J'ai envie de vous dire que la force soit avec vous ou que la lune vous guide.